Un rapport publié lundi par le Contrôle fédéral des finances estime que les centaines de millions de francs que la Confédération dépense pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée constatée en Suisse ne suffisent pas. Il faudrait en plus favoriser la formation professionnelle qui souffre parfois d'un problème d'image, en particulier dans 3 filières, l'industrie des machines, l'électricité et l'informatique. Si ces filières parvenaient à engager plus d'apprentis et à s'assurer que ceux-ci poursuivent ensuite dans la branche qui les a formés, cela pourrait contribuer à résoudre une partie du problème. Mais comment faire? On en parle avec vous. Günther Bourri, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes entrepreneur et membre du comité de direction de l'Union patronale suisse. Oui. Et vous appelez, vous aussi, de vos voeux que l'apprentissage soit mieux promu. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison dans les branches que vous avez mentionnées et qu'il se trouve, je représente au sein de l'Union patronale. C'est vraiment très compliqué de séduire, je dirais, les jeunes, de les séduire les jeunes. Pourquoi c'est compliqué? Comment ça s'explique? Alors, il y a d'abord les parents des jeunes, des parents qui, quand ils ont fait des études universitaires, ils veulent souvent que leurs enfants ils fassent comme eux. Ils ne veulent pas qu'ils fassent l'apprentissage. Ça, c'est un réflexe de mépris de classe. On peut comprendre. Et puis, il y a les camarades qui, eux, font des études, par exemple au gymnase, au collège, au lycée, et qui ont 15 semaines de vacances, pas un patron qui les engueule tout le temps. Ça fait envie. Ça rend jaloux, c'est potentiellement possible. Et puis, c'est vrai, il y a le fait aussi que ces métiers que vous avez cités sont souvent pénibles, pas toujours bien payés, et pas très valorisés socialement, alors ça fait beaucoup de handicaps. Ça fait beaucoup d'embûches, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut communiquer, ça c'est clair. La solution, c'est toujours de communiquer, pour convaincre ces jeunes. Et comment communiquer? Alors, on est en train de travailler au sein de l'Union patronale suisse sur un projet de campagne de communication. Je vous ai d'ailleurs amené les projets d'affiches. Oui, il y en a 3. Effectivement, on peut regarder la première. Oui. Voilà, alors ça c'est pour le secteur de l'informatique. D'accord. Informatique. Donc ils ressemblent à ça, les apprentis informaticiens? Pas tous. Souvent, il faut dire ils ont une moins belle peau, à cause du rayonnement des écrans face auxquels ils sont toute la journée. C'est bien ça, oui. Et puis, il faut dire aussi, ils ont souvent un peu Ils sont jeunes, alors ils ont des zits. Bien sûr. Des zits. Des zits. De l'acné, quoi. Des pimples. De l'acné, genau. Mais bon, cette image, elle peut donner envie aux femmes d'essayer de faire l'informaticienne, pour rencontrer cet homme qui a l'air si gentil. Il a l'air doux. Ensuite, il y a l'affiche pour le secteur de l'électricité. Oui, on l'a juste aperçu, alors allons-y. Elle la voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai jamais non plus vu d'électricien qui ressemble à ça. Faut savoir quand même qu'électricien, c'est quand même un métier physique. Oui, c'est vrai. C'est clair. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure manière de développer des pectorales, comme cette personne sur l'affiche. Et c'est vrai que quand on gaine toute la journée, je veux dire gainer, c'est donc faire des trous avec le marteau-piqueur dans le plafond. Faire des gaines dans le... Gainer, faire des gaines, pas gainer, so sexy for my shirt, non, gainer avec la machine. Bien sûr. C'est clair que c'est compliqué d'avoir les cheveux aussi propres. Que ce monsieur sur l'affiche. Et aussi blond. Oui. C'est plutôt très vite gris. Oui. Il y a peu de blonds qui sont électriciens, il faut dire aussi. Mais bon, ça fait quand même rêver. Et enfin, il y a l'affiche pour l'industrie des machines. On la découvre. Il y a beaucoup de femmes qui font un apprentissage dans l'industrie des machines? Oui, il y en a. Il y en a. Une. Mais je pense que cette affiche qu'on voit là, c'est aussi l'occasion peut-être d'attirer plus de femmes, justement, dans la profession. Oui, ou plus d'hommes, si je peux me permettre. Enfin, justement, c'est un peu l'idée de... Oui, c'est vrai. Qui aimerait pas travailler dans la graisse, le bruit et la limaille de fer avec elle, Coquine. Ouais, oh là là. Ok, Monsieur Bourri... C'est de la communication, Oui, des principes. Bien sûr, j'ai bien compris. Monsieur Bourri, si on remet ces 3 affiches peut-être côte à côte, je ne sais pas si on peut le faire, on peut dire qu'elles ne représentent pas vraiment la réalité de ces métiers. Non, on est d'accord. Vous savez, on les avait fait avec l'intelligence artificielle. Alors, forcément, c'est pas la réalité, mais c'est de la publicité, c'est normal. Vous pensez vraiment que les règles sont bleues
que les voitures électriques, elles ne polluent pas et que la RTS est plus proche de vous. Non. Non, le but, c'est pas de dire la vérité. Le but, c'est de séduire et de dire aux jeunes, n'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez pas la société et faites un apprentissage dans l'industrie des machines, dans l'électricité ou dans l'informatique. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'économie suisse. À part ça, au lieu de faire des campagnes un tout petit peu mensongères, vous pourriez aussi rendre ces formations professionnelles plus attractives en les rendant moins pénibles, en offrant davantage de vacances et en les rémunérant un peu mieux. On préfère d'abord essayer la publicité. Je vois. Bon, on verra si vos démarches et les autres entreprises par les autres acteurs impliqués porteront leurs fruits. Günther Bourri, membre de l'Union patronale suisse, merci pour ces explications et bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup.